Principal, Madame la députée de Montarville. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est le jour de la marmotte. En mai 2014, en mai 2015, j'ai posé une question très importante aux différents ministres de l'Éducation, il y en a eu plusieurs, et je m'apprête à le refaire ce matin au nouveau ministre de l'Éducation. C'est un dossier qui devait être réglé en 2016 sous la ministre libérale Courchaine. Alors, je demande au nouveau ministre de l'Éducation d'agir et de cesser de tolérer les écoles religieuses qui ne respectent pas le régime pédagogique du Québec. La loi sur l'enseignement privé est pourtant très claire, mais le ministère de l'Éducation est incapable de la faire respecter. On apprend que son ministère a renouvelé en 2015 le permis d'une de ses écoles à Montréal qui ne respecte pas le programme du ministère, ni son contenu, ni le nombre d'heures d'enseignement. Alors pourquoi le ministre permet-il encore à des écoles privées religieuses de faire ce qu'elles veulent au Québec? Il va faire quoi pour son renouvellement prévu en 2016? Est-ce qu'il va légaliser l'illégalité? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion précédemment de répondre à la question en disant ceci. D'abord, il faut distinguer ce qui est une école illégale, une école qui n'y a pas de permis, une école qui n'est pas sous la responsabilité du ministère de l'Éducation et où il ne se donne pas notre programme pédagogique et où on ne sait même pas si les enfants occupent et sont en fréquentation telle que la loi l'oblige. Dans le cas qui nous occupe actuellement, on est devant des écoles qui, effectivement, ont des manquements à la réglementation, des manquements aux orientations du ministère et à ce qu'on exige. Et dans ce cas-là, Monsieur le Président, jusqu'à maintenant, c'est l'accompagnement qui a été choisi comme le moyen pour améliorer la situation à l'intérieur des écoles. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Et si le ministère n'est pas présent pour accompagner l'école, ça veut dire que le ministère n'est pas présent pour s'assurer que les enfants reçoivent l'éducation auquel ils ont droit. Alors, dans ce contexte-là, Monsieur le Président, c'est comme ça qu'on a agi, c'est comme ça qu'on va agir dans ces cas-là. Mais ce que je dis, c'est oui, on va travailler à s'assurer qu'il n'y en ait pas des écoles illégales. Et oui, Monsieur le Président, on va travailler avec les collègues pour trouver des solutions lorsque la fréquentation n'est pas acquise, alors qu'elle devrait l'être, parce que c'est la loi et la responsabilité des parents, Monsieur le Président, d'envoyer les enfants à l'école avant 16 ans. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Alors, l'école religieuse en question avait promis d'apporter des correctifs nécessaires en 2009. De toute évidence, l'accompagnement, ça ne marche pas. En février 2015, la commission consultative de l'enseignement privé, qui est sous le ministère, estimait que les manquements soulignés depuis des années auraient déjà dû être corrigés et que le ministre de l'Éducation devait retirer le permis, en plus de couper les vivres à l'école. Alors, allez-vous enfin entendre ce que vous dit votre propre commission? Le ministre peut-il nous assurer que les infractions à la loi ne sont plus là en 2016? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président. D'abord, depuis mon arrivée, c'est une question qui est traitée avec beaucoup de sérieux dans mon bureau. J'ai déjà discuté avec les collègues qui font partie du comité interministériel. C'est une situation qui s'est présentée effectivement sous notre gouvernement, qui s'est également présentée sous l'ancien gouvernement. Tous les ministres de l'Éducation, Monsieur le Président, doivent composer avec ces situations-là. Alors, c'est très clair qu'on va s'y adresser, c'est très clair qu'on va en discuter, c'est très clair qu'on va voir comment on peut s'assurer que l'intérêt des enfants puisse primer en tout temps. Mais je l'ai dit, Monsieur le Président, le jour où le ministère de l'Éducation n'est pas présent dans ces écoles-là, on ne sait pas ce qui s'y passe et je ne peux pas, comme ministre, répondre de la surveillance et de l'accompagnement que fait le ministère auprès des enfants. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Alors, on va faire un petit peu plus de ce qui ne marche pas. Monsieur le Président, dois-je vous rappeler qu'il y a un jeune homme qui poursuit actuellement le ministère de l'Éducation pour plus d'1 million de dollars après avoir fréquenté une école religieuse similaire parce qu'il soutient qu'il n'a pas été protégé en tant qu'enfant, qu'il n'a pas eu droit à la même éducation et au même programme que tous les élèves québécois qui fréquentent les écoles qui respectent le programme du ministère de l'Éducation. Est-ce que le ministre attend d'autres poursuites avant d'agir contre les écoles religieuses illégales? Ça traîne depuis trop longtemps, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, je vais répéter ce que j'ai dit à chaque fois qu'il y a eu des signalements et à chaque fois qu'il y aura des signalements qu'il y a présence d'une école illégale ou une école clandestine, Monsieur le Président, le ministère intervient. À chaque fois, la Direction de la protection de la jeunesse est informée et il y a un suivi qui est fait auprès des enfants, auprès des gens qui sont en charge de cette soi-disant école, Monsieur le Président, et là, on intervient. Dans ce cas-là, il n'y a pas de flexibilité à donner à l'interprétation de la règle. La règle, c'est ce n'est pas toléré. Dans le cas qui sont dans les articles ce matin, Monsieur le Président, c'est des cas différents. On est devant des écoles qui ont effectivement des manquements qu'ils doivent corriger, mais ils sont accompagnés par le ministère parce que c'est les enfants qui priment, Monsieur le Président, et c'est leur cycle